La Voie lactée, notre galaxie, est la plus photographiée par les astrophotographes amateurs, voire même n'importe quel photographe qui aime la photographie nocturne. Beaucoup de gens peuvent ne pas le réaliser, mais il est vraiment facile d'obtenir une belle photo de la Voie lactée. Cela dépend principalement de la qualité du ciel et d'une autre chose, l'objectif. Voici nos 3 objectifs les plus abordables pour capturer la Voie lactée. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va vous montrer notre top 3 des objectifs les meilleurs mais aussi les moins chers pour la Voie lactée. Donc on va les tester une par une, genre seulement une photo chacune ce soir dès qu'il fait noir. Et puis on verra comment ça compare. C'est parti. Donc pour la Voie lactée, il y a une loi à suivre pour ne pas avoir d'étoiles en filet. Alors par exemple, si on prend un objectif d'environ 24 mm, il faudrait qu'on fasse 600 divisé par la taille de l'objectif, donc 24, égale 25. Donc ça veut dire qu'on peut mettre 25 secondes pour la Voie lactée, ou qu'importe les étoiles, sans qu'on voit une grosse traînée d'étoiles. Mais on aime bien être plus safe nous, donc on fait pas 600, on fait 500. Donc si on fait 500 divisé par 24, on aurait un temps de pause de 20 secondes et 83 millisecondes, donc environ 21 secondes. Et c'est ce qu'on va faire. Donc plus le temps de pause est bas, moins c'est beau et brillant, mais au moins il y a moins de fils d'étoiles. Ok, donc maintenant on va faire test numéro 1. Avec l'objectif le plus grand qu'on a, donc le plus wide, qui est 10 mm à f2.8. On va faire, pour cela on va faire la loi de 600, donc on va faire 1 minute tout court, enfin tout bien, et on verra ce que ça donne. C'est parti. Cet objectif est assez gros et lourd, mais le résultat est génial. La principale raison pour laquelle il est dans ce top 3 est son grand angle. Ce qui signifie que vous pouvez avoir plus de la bande de la Voie lactée en une seule prise. À 10 mm, cela vous donne presque un effet fisheye, mais pas tout à fait. Selon vos préférences, cela peut être une bonne ou une mauvaise chose. Test numéro 2 avec l'objectif de 24 mm à f2.8 et comme on a dit avant, 21 secondes. C'est parti. Cet objectif est le meilleur choix lorsque vous avez quelque chose en premier plan, comme un arbre, un chalet ou n'importe quel objet. Pour le prix, cet objectif est idéal pour ceux qui n'aiment pas les grands angles. Il est également beaucoup plus petit et plus léger que l'objectif de 10 mm. Donc, test numéro 3 et dernier test, 50 mm à f1.8. Donc l'aperture est mieux sur celui-ci, mais par contre c'est très zoomé parce que c'est 50 mm. Alors vous verrez pas une grande Milky Way, une grande Voie lactée, mais vous verrez une partie de la Voie lactée, quoi. Donc on va faire un test et 500 par 50, ça fait 10 secondes. This one is f1.8, so it's a better aperture. Oh God damn it! I'm so sorry. God, get out of here. The problem is, as I was saying, the problem is, guys, this okay, it's a very zoomed lens, so it's gonna be, special because you won't see the big Milky Way, you're gonna see a part of the Milky Way. Beaucoup de gens diraient qu'un objectif de 50 mm est une distance focale beaucoup trop grande pour la Voie lactée. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait l'utiliser. La première est qu'il est parfait pour capturer des gros plans pleins de détails dans la bande de la Voie lactée. La deuxième raison est que les photographes expérimentés peuvent en faire plusieurs et les assembler en mosaïque pour obtenir une Voie lactée complète avec très peu de bruit et de détails à couper le souffle. Donc c'est vraiment difficile de savoir quel objectif est le meilleur pour vous. Ça dépend de vous en fait, parce que ça dépend si vous préférez avoir un grand angle ou
ou un champ plus détaillé. Enfin, tu préfères laquelle toi? Moi, je préfère l'objectif avec le plus de détails. Donc 50 mm? Ouais. C'est le plus beau pour moi. C'est un peu difficile pour faire une mosaïque. C'est dur le travail de mes collages. Ouais, un collage, oui. Oui, un collage. Mais c'est le plus beau photo quand tu termines. C'est vrai que celle-là, elle est vraiment celle qui a le plus de détails dedans, plus de HD, comme on dirait. Enfin, c'est vraiment la plus belle photo possible. Ce qui est problématique, c'est qu'il faut faire une mosaïque qui peut être plus ou moins très difficile, enfin plus ou moins difficile, dépendant de votre expérience. Mais celle-là, c'est vrai qu'elle est vraiment très bonne pour le niveau de détail possible. Moi, personnellement, je prendrais plus la 10 mm pour sa facilité d'utilisation et surtout parce que j'aime beaucoup le champ large et j'ai pas à faire 36 mosaïques, donc 36 collages. Donc celle-là est vraiment bien pour le champ large et c'est très facile à juste la cibler contre les Milky Way et hop la prendre, la Voie lactée pardon, et prendre une photo. C'est très facile. C'est vrai que c'est pas aussi beau que si on faisait un collage avec celle-ci, mais je prendrais celle-ci pour la facilité quoi. Mais celle-là est vraiment très bien aussi, donc elles sont toutes très bien en fait. Donc voilà. Oui, si vous par contre vous avez un objectif différent de cela et que vous avez des photos de la Voie lactée, envoyez-nous par email pour qu'on puisse l'ajouter à notre post sur le site, parce que ce serait bien de savoir un petit peu ce que vous prenez comme objectif pour la Voie lactée et les différences pour pouvoir comparer avec celle-ci. Et puis ouais, n'oubliez pas de mettre votre nom pour le crédit. Le crédit. Voilà. Et puis ouais, donc on espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Et puis ouais, donc à la prochaine. Et bon ciel!